Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va parler de ce dont il faut faire attention quand on travaille avec un prestataire et ce dont vous avez besoin pour continuer, pour perdurer avec une version d'une application. Alors je suis actuellement en train de réaliser un audit pour un client. Cas classique, une start-up avec un fondateur qui a utilisé les services d'un prestataire, a demandé donc au prestataire de réaliser une première version et il y a quelques désaccords, que ce soit sur le montant des futures factures, de ce que ça peut coûter, etc. Et sur les fonctionnalités. Et donc du coup, le fondateur se pose la question de potentiellement changer de prestataire. Donc le process le plus classique, c'est on analyse qu'est-ce que l'on a. Une fois qu'on a analysé ce que l'on a, on va se poser la question de quelle est sa valeur et quelle est finalement la capacité, la possibilité, est-ce qu'on a réellement la possibilité de faire évoluer cette version de l'application ou est-ce que finalement c'est peut-être impossible et il faut la recommencer depuis le début. Alors, toutes ces décisions-là et le résultat de cet audit-là va permettre ensuite de vraiment pouvoir définir la roadmap et de pouvoir poser des chiffres parce que s'il faut tout recommencer ou ici on peut faire ça évoluer une certaine technologie, c'est totalement différent. Donc la première chose déjà à retenir, c'est que les codes sources, c'est essentiel, parce que c'est ce qui permet de pouvoir déployer une application. Sans les codes sources, la plupart des langages ne sont pas utilisables. Même si on est sur des langages dits scripts, aujourd'hui ils sont souvent compilés, compressés, etc. et donc très difficilement utilisables. Et donc il est indispensable de pouvoir avoir accès aux codes sources. Mais les codes sources ne sont pas, ce n'est pas suffisant. En plus des codes sources, ce qui est absolument indispensable, c'est d'avoir accès à un minimum de documentation. Il faut que les choses soient relativement claires. Et ce qui va souvent avec la documentation, c'est la configuration. On parle souvent de gestion de configuration. Alors, qu'est-ce que c'est que la configuration? C'est savoir comment est-ce qu'on va connecter, par exemple, une base de données, comment on va se connecter avec des services de paiement, etc. Comment est-ce qu'on va se connecter avec des services API. Tous ces éléments-là peuvent difficilement être devinés, mais il faut passer des heures et des heures à faire du reverse engineering si jamais on n'a pas un exemple de configuration, si on n'a pas la base. Et ça, généralement, ça se trouve dans les codes sources, plus avec un exemple de configuration et dans la documentation. Ensuite, nous avons également besoin d'avoir un réel accès à l'infrastructure. Alors, l'infrastructure se découpe en deux parties. Elle se découpe d'abord sur l'accès au nom de domaine, ce qui est la base de la base. C'est généralement ce que vous achetez quand vous souscrivez votre nom de domaine. Et vous avez l'infrastructure où on va stocker les informations et l'application. Alors les applications, ça peut être, il y a plein d'architectures possibles, inimaginables, un stockage de bases de données, stockage de fichiers, stockage d'applications, essentiellement. Donc, il est indispensable d'avoir un contrôle complet de comment fonctionne votre architecture et être capable d'avoir un minimum de compréhension de comment elle a été structurée. Si on utilise des services classiques de type Amazon Web Services, etc., comme là c'est le cas, on arrive facilement à faire un peu de reverse engineering et de comprendre comment c'est structuré. Mais c'est pas toujours aussi évident. Si on a simplement des accès à des serveurs, parfois on peut passer des heures, voire des jours, à essayer de comprendre comment sont connectés les différents composants entre eux, particulièrement si vous utilisez ce qu'on appelle des microservices. Alors je reviendrai plus tard sur un microservice que c'est, mais voilà, c'est des toutes petites parties de l'application qui fonctionnent les unes entre les autres et qui sont connectées, reliées entre elles. Et le tout dernier point qui est absolument essentiel quand on travaille avec un prestataire ou avec n'importe quel développeur, c'est de suivre des standards. Alors, qu'est-ce que ça veut dire suivre des standards? Parce qu'il y a des standards pour tous les langages, pour tous les domaines, etc. Moi, ce que je vous recommande, c'est vraiment de suivre des technologies classiques du web, telles qu'on peut le voir, telles que tout le monde les technologies que dont tout le monde parle en fait, et éviter les choses qui sont trop originales. Là sur 2020, j'ai eu typiquement 2 projets avec des choses complètement originales, des applications web typiquement développées en C++, des applications qui sont alors là pour le coup développés avec des à moitié en base de données, à moitié en code, et du coup ça donne des architectures qui sont fonctionnelles, qui fonctionnent, mais qui deviennent un petit peu des one-man architectures, parce que finalement il n'y a qu'une seule personne, c'est la personne qui a conçu cette architecture-là ou cette architecture logicielle, la manière dont le logiciel est conçu, et que cette personne-là qui est vraiment maître de comment la faire évoluer, et donc le temps de rentrer dans ce monde-là, de comprendre comment ça fonctionne, c'est une énergie importante, assez colossale, qu'il est nécessaire de décupler pour pouvoir reprendre
la continuité d'un logiciel. Donc, si vous vous lancez ou si vous êtes en phase de sélection d'un prestataire ou si vous êtes sur le point de faire évoluer votre produit, essayez toujours de rester dans des standards. Vous pouvez travailler sur des frameworks ou des technologies un petit peu innovantes, un petit peu récentes, mais pas trop quand même. Et essayez surtout de rester sur des choses qui ont déjà été testées, éprouvées et qui sont dans un domaine qui sont le vôtre. N'allez pas chercher une technologie qui est utilisée par exemple dans le milieu bancaire pour créer un MVP. Ça ne fonctionnera pas, vous allez avoir une énergie vous nécessiterez une énergie beaucoup trop importante pour arriver à un résultat quasiment similaire et qui pourrait être beaucoup plus rapide avec des technologies un peu plus simples et un peu plus haut niveau d'un point de vue simplicité de conception. Voilà, j'espère que ça pourra vous aider. Bilan, si vous travaillez avec des prestataires, ayez le contrôle sur les codes sources. Assurez-vous d'avoir le contrôle sur l'infrastructure, de toujours avoir un minimum de documentation, de comprendre et d'avoir une documentation sur comment est configurée votre solution et surtout, suivez les standards, respectez les langages classiques qui sont utilisés dans le monde du web, dans le monde des startups. Allez, je vous retrouve bientôt pour un prochain épisode. À très vite.